Chères paroissiennes, chers paroissiens, bonjour. C'est le 4e dimanche du temps pascal. C'est le dimanche de la prière mondiale pour les vocations. C'est le dimanche de Jésus, le bon berger. Alors, heureux d'accueillir, en les remerciant, Virginie et Urbain, qui animent le chant toujours de chez eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Michael, qui fait la régie technique de toute cette célébration. J'aimerais aussi remercier M. l'abbé Darrell Kennedy, qui est un prêtre à la retraite, qui nous a donné cette chasuble mariale. On la porte aujourd'hui, pas seulement parce que c'est le début du mois de Marie, mais nos évêques ont consacré le Canada cette semaine à la Vierge pour sa protection pendant la pandémie. Et il nous a invités à participer à cette consécration, ce qu'on va faire à la fin de la messe aujourd'hui. Alors à tous et toutes, une très bonne célébration. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle, appelez pour le royaume aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. En frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Ensemble, appuyons-nous sur la miséricorde du Seigneur. Jésus, Verbe de
Jésus, notre grand Dieu, mis au tombeau par amour pour les pécheurs. Kyrie, Christ, Kyrie eleison. Jésus, ressuscité, prêtre éternel par amour pour les pécheurs. Kyrie, Christ, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel et que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous,
pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant: « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène pour y refaire mon âme. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me guide par le juste chemin, pour l'amour de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal. Près de moi, ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'huile onction, tu me parfumes la tête et ma coupe déborde. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur à la longueur des jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, dans les siècles des siècles. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. De la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés,
si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux cieux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et en ce dimanche des vocations, j'ai demandé à notre séminariste en stage, Diego, de vous adresser la parole. Je suis content de pouvoir vous adresser la parole. Je remercie notre curé de cette opportunité. Sachez que vous me manquez. Je m'ennuie de vous. Récemment, une amie religieuse m'a fait découvrir un beau documentaire qui présente la vie d'un jeune prêtre rwandais. Dans la description de la vidéo de cette messe, vous trouverez le lien à ce documentaire qui nous est offert par la chaîne de télévision catholique française KTO. Donc, le protagoniste de ce documentaire est l'abbé Noé. Il est issu d'une petite famille rwandaise. L'abbé Noé est né sans bras. À l'âge de 3 ans et demi, il a été adopté par une famille belge catholique composée aujourd'hui de 6 enfants. Il faut souligner que le père adoptif de l'abbé Noé est un diacre permanent. Cette adoption a pu voir le jour grâce à la prière de ses parents adoptifs, à leur oui à la volonté de Dieu. Il s'est laissé imprégner, enseigner par leurs valeurs chrétiennes. Ainsi, très tôt, il avait soif de faire la volonté de Dieu, soif de son amour, et il est devenu prêtre. Cette belle histoire m'a touché particulièrement par la joie de vivre de ce courageux prêtre et par sa profonde connexion, configuration avec Jésus à travers la prière. Pendant ce temps difficile que nous vivons, probablement nous nous posons la question, « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te rendre témoignage, pour faire ta volonté ?» Eh bien, Dieu nous accorde l'opportunité d'entrer encore plus en intimité avec lui à travers la prière. Alors nous pouvons accueillir ce temps de confinement comme une opportunité pour nous donner davantage à la contemplation et à la réflexion. Tout projet de vie enraciné dans la foi demeure irréalisable sans la prière. Les vocations dont il est question aujourd'hui n'auront de sens que pour ceux et celles qui ont le goût de l'Évangile et qui aiment prier. J'aimerais maintenant regarder avec vous certains passages de l'Évangile qui nous montrent comment Jésus, sa vocation et tout son projet de vie étaient enracinés, ancrés dans la prière. Il dit par exemple à Saint Pierre, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » Car la foi de Pierre devait être la foi de l'Église pour la suite des sages. C'est dans la prière que Jésus a établi son Église. « Je prierai le Père et il vous enverra un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. » Avant de choisir ses apôtres, il a passé une nuit en prière, comme avant d'entrer dans sa passion. Devant l'œuvre à réaliser, il nous a dit « La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Car une vocation ne s'éveille et ne prend pas forme que dans la prière. C'est ainsi que Jésus a vécu sa mission. Il aimait se retirer à l'écart,
ou aller dans la montagne pour prier. Au moment où il a reçu sa propre vocation à son baptême, Saint Luc précise qu'il était en prière. En somme, aucune vocation n'est possible, ni même intelligible, sans la prière. C'est pourquoi, il y a 57 ans, le pape Saint Paul VI a établi cette journée mondiale de prière pour les vocations. Le 4e dimanche du temps de Pâques, le dimanche du Bon Pasteur, est consacré à prier pour les vocations. Dans la description de la vidéo de cette messe, vous trouverez le lien du message du pape François à ce sujet. Le Saint-Père nous offre une réflexion très à point pour la situation actuelle à partir d'un passage évangélique qui nous raconte la singulière expérience survenue à Jésus et Pierre durant une nuit de tempête sur le lac de Tibériade. L'image centrale de lecture d'aujourd'hui est celle du bon pasteur qui nous rassemble, qui enseigne et qui conduit son peuple vers un royaume d'affection, de justice et de partage. Nous sommes réunis autour du vrai berger vivant parmi nous. Sa parole et son Eucharistie nous font vivre de sa vie. De l'Évangile, nous retenons donc 2 images. Celle du berger qui conduit son peuple et celle de la porte qui donne accès au Père et nous le révèle. Ainsi, Jésus nous fait entrer à l'intérieur de son peuple. Il est aussi la porte ouverte sur l'extérieur, c'est-à-dire vers la mission. En somme, cette journée mondiale de prière pour les vocations vient d'abord rappeler aux communautés chrétiennes qu'il existe toujours des vocations comme le mariage, le sacrement de l'ordre ou la vie consacrée. Ici, permettez-moi de faire la publicité, en particulier pour le sacerdoce. Appeler les jeunes et les personnes de tout âge au ministère presbytéral et diaconal, c'est aimer sa communauté. C'est prier le maître de la moisson de procurer à son Église les ouvriers pour la moisson. C'est aimer les jeunes, puisque c'est leur offrir d'excellentes perspectives de bonheur dans une fraternité, et c'est leur ouvrir la possibilité de servir dans une générosité à leur mesure. Mais en cette journée mondiale de prière pour les vocations, nous tournons les yeux vers le Père, vers son Fils et vers l'Esprit Saint, car aucune vocation ne s'éveillera sans l'appui de la prière. Nous savons aussi qu'aucune vocation ne saurait s'affermir et se développer sans notre appui, par notre invitation explicite, notre accueil généreux et par notre encouragement. Donc pour terminer, j'espère vraiment que vous allez visionner cette vidéo de l'abbé Noé. C'est vraiment bien fait, c'est touchant, c'est inspirant. Je vous encourage aussi à lire au complet le message du pape François au sujet de cette 57e journée mondiale de prière pour les vocations. Que la Vierge Marie, Mère de l'Église, et Saint Joseph, patron de l'Église, du Canada et de notre communauté paroissiale, intercèdent pour nous, pour que le Seigneur continue de susciter des pasteurs selon son cœur, comme disait le prophète Jérémie. Demandons aussi la générosité pour les accueillir, car le peuple de Dieu en a un grand besoin. Amen. Professons ensemble notre foi.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec confiance, présentons au Seigneur les besoins de l'Église et de notre monde. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les hommes et les femmes qui consacrent leur vie au service de l'Évangile, qu'ils s'empruntent avec confiance de nouveaux chemins pour l'annoncer dans le monde d'aujourd'hui. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les personnes qui s'engagent dans le mariage ou le célibat, qu'elles s'épanouissent et soient des instruments de paix et d'unité dans leur famille, leur travail, leur quartier et leur communauté. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les chefs des pays en guerre, qu'ils ouvrent la porte au dialogue et à la négociation pour une paix juste et durable. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les jeunes en quête de leur propre identité et du sens de leur vie. Que ta parole les attire, les éclaire et les guide. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, notre communauté, qu'elle forme une famille unie où s'exerce la confiance mutuelle, le pardon et le partage. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus comme berger de notre monde. Donne-nous ton esprit afin que nous reconnaissions sa voix et que nous le suivions sur son chemin de vie, de lumière et de liberté. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pasteur d'un peuple en marche, conduis-nous par tes chemins. Berger des sources vives, guide-nous vers ton repos. Le Seigneur est mon berger, rien ne manque à mon repos, ni les verts pâturages, ni les eaux. Jésus, tu peuples ma vie, toi le pasteur de tes brebis. Pasteur d'un peuple en marche, conduis-nous par tes chemins. Berger des sources vives, guide-nous vers ton repos. Tu m'enseignes tes chemins, tu m'entraînes par tes voies, sur les monts de justice vers ta croix. Jésus, tu donnes ta vie au vrai pasteur pour tes brebis. Pasteur d'un peuple en marche, conduis-nous par tes chemins.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul, l'autel, le prêtre et la victime. Et c'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Viens Seigneur, nous t'aimons, viens Seigneur,
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Terence, l'auxiliaire Guy, l'ensemble des évêques, Monseigneur Dion, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et tout spécialement les paroissiens de Saint-Joseph, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais la droiture, prions en particulier pour les défunts de cette communauté chrétienne de Saint-Joseph d'Orléans. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ta paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partageons un signe de cette paix. Paix soit avec toi, James Lee. La paix du Seigneur, Diego. La paix du Seigneur, Michael. Croissy, Urbain. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, Agneau de Dieu qui prend nos péchés,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dans le creux de nos mains, on repose le pain. Ton corps nous est donné, Jésus ressuscité. Ton corps nous est donné, pain vivant partagé. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Dans le fond de nos cœurs où nous suit ton regard, nous voulons te parler, Jésus ressuscité. Nous voulons te parler, de confier nos secrets. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Si un jour en nos vies nous semblons oubliés, redonne-nous le goût, Jésus ressuscité. Redonne-nous le goût de ton pain partagé. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Alors, je vous invite maintenant à partager dans votre cœur la prière de communion spirituelle. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, les conférences des évêques catholiques du Canada et des États-Unis ont invité conjointement les évêques de leurs pays respectifs à consacrer leur diocèse à Marie. Cette consécration a eu lieu le vendredi 1er mai 2020, en la fête de Saint-Joseph Travailleur, et au début du mois dédié à Marie. Alors, les catholiques du Canada entendent invoquer Marie, la mère de l'Église, de bien vouloir veiller sur notre pays et de nous accorder sa protection maternelle alors que le monde entier est en souffrance à cause de la pandémie du COVID-19. Et notre archevêque nous a suggéré de faire de même en consacrant notre paroisse à Marie. Vous trouverez dans notre site web, dans la rubrique « Vie paroissiale », le lien à un texte
qui explique bien la signification d'une consécration mariale. Et nous y procédons dès maintenant. Très Sainte Vierge Marie, Mère de l'Église, en cette période de pandémie, nous tournons nos regards vers toi et dans le Christ, nous te consacrons les fidèles de notre paroisse. À l'Annonciation en ton cœur, la crainte a fait place à la confiance lorsque tu as accueilli le mystérieux plan d'amour de Dieu, qui par sa providence, ses soins et sa sollicitude, a engendré une vie nouvelle en toi et par toi. Intercède pour nous, tes enfants, nous t'en prions, Vierge très fidèle. Donne-nous la foi, l'espérance et la persévérance pendant que nous nous efforçons de rendre service et de porter témoignage à tous en répondant aux besoins de ceux et celles qui sont affectés par ce virus. Et debout au pied de la croix au calvaire, tu t'es uni aux souffrances du Christ et ainsi tu as contribué de façon unique au mystère de notre rédemption. Nous te supplions, santé des malades, d'attirer vers toi dans ta compassion maternelle les frères et sœurs de ton Fils Jésus et tous ceux et celles qui sont affligés par cette pandémie. Fortifie les mourants, réconforte les personnes qui pleurent, pour que nous puissions tous ressentir la grâce de guérison du Christ, notre médecin. Au Cénacle, après la résurrection, tu as accompagné les apôtres dans la prière pour l'effusion du Saint-Esprit. Dans ton souci maternel de consolatrice des affligés, accompagne les professionnels des soins de santé, tous ceux et celles qui prennent soin des malades et les personnes qui cherchent un remède pour mettre fin à cette pandémie, pour que l'Esprit Saint puisse renouveler la face de la terre. Et à nous tous, très chère Marie, Mère de tous les vivants, sois présente et répands ta tendresse, tandis que nous levons les yeux vers toi, qui brille devant toute la communauté comme compagne miséricordieuse et compatissante sur notre chemin. À tant d'occasions, lorsque des fardeaux ont pesé lourdement sur leur cœur et dans leurs nombreuses nécessités, les fidèles chrétiens ont cherché refuge sous le manteau de ta protection. Viens à notre secours sans tarder, Mère de miséricorde. Délivre-nous des dangers qui nous entourent en ces heures de besoin. Veille en particulier sur les personnes âgées, faibles et malades, sur nos enfants et l'unité de nos familles, sur toutes les personnes qui se dévouent si généreusement dans l'accompagnement pastoral envers ceux et celles qui sont dans le besoin, jusqu'à ce que nous trouvions tous sécurité et réconfort dans tes bras et dans ton étreinte maternelle. Amen. Alors faisons appel maintenant à l'intercession de la Vierge Marie en l'invoquant sous les vocables qui lui ont été spécialement attribués au Canada. Sainte Marie, Prie pour nous. Sainte Mère de Dieu, Prie pour nous. Sainte Vierge des Vierges, Prie pour nous. Mère du Christ, Prie pour nous. Mère de l'Église, Prie pour nous. Saint Cœur de Marie, Prie pour nous. Cœur immaculé de Marie, Prie pour nous. Étoile de la mer, Prie pour nous. Notre-Dame du Roc Amadou, Prie pour nous. Notre-Dame du Cap, Prie pour nous. Notre-Dame des Victoires, Prie pour nous. Notre-Dame du Bon Secours, Prie pour nous. Notre-Dame du Rosaire, Prie pour nous. Notre-Dame des Douleurs, Prie pour nous. Notre-Dame du Bon Conseil, Prie pour nous. Notre-Dame des Neiges, Prie pour nous. Notre-Dame des Prairies, Prie pour nous. Notre-Dame de Guadalupe, Prie pour nous. Notre-Dame du Perpétuel Secours, Prie pour nous. Notre-Dame du Canada. Prie pour nous. Le chant. Oui.
Regina Celi, letare, alleluia. Quiaque meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Regina Celi, letare, alleluia. Quiaque meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, Première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, avec l'église en main.